الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Très honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la deuxième façon de lire le Coran al-Karim. Nous avons déjà parlé auparavant les mérites de la lecture du Coran al-Karim et ses différentes sortes. Et notre frère hier, Yassine, nous a parlé de la relation entre le Coran al-Karim et Ramadan. Et bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, on va continuer aujourd'hui, Inch'Allah, à traiter le deuxième sujet. Après, c'est la deuxième façon de lire le Coran. Ce n'est pas moi qui ai proposé les sujets, c'est les frères. Donc, si j'ai bien compris, le sujet, c'est l'objectif, la finalité de la lecture du Coran al-Karim. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, il n'y a aucun doute que l'objectif pour lequel le Coran al-Karim a été révélé au prophète alayhi salatu wa salam est deux points. Numéro 1, la méditation, le méditer. Numéro 2 est de le mettre en pratique, l'application. C'est deux objectifs principaux de la lecture du Coran al-Karim. Bien sûr, quand on dit les objectifs, et pour atteindre les objectifs, il faut un travail. Il faut un travail. Et quand il y a un travail, il faut les moyens pour bien travailler. Donc là, on peut poser la question. Donc, on sait bien, on comprend bien que la finalité, l'objectif du Coran al-Karim, c'est la méditation et l'application. Alors, la question, est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent nous aider à atteindre ces objectifs? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Deux objectifs, la méditation, l'application. الدليل, l'argument. La méditation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, c'est le sens de verset, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets. Voilà l'objectif. Et que les doués d'intelligence réfléchissent. Donc voilà le dalil de la méditation. L'application, la pratique de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, في سورة طه, dans سورة طه, elle dit, et quiconque se détourne de mon rappel, et les mufassirun disent que le rappel ici c'est le Coran al-Karim, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et il dira, c'est toujours le verset, il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, de même que nos signes, ça vient de l'enseignement, t'étaient venus et que tu les as oubliés. Et que tu les as oubliés. Ça veut dire que tu ne l'as pas mis en pratique. Ainsi aujourd'hui, tu es oublié. Donc voilà le dalil que l'objectif, la finalité du Coran al-Karim, c'est la méditation, méditer sur ces versets et de le mettre en pratique. En commençant bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala pour
les moyens qui peuvent nous aider à atteindre l'objectif ou bien à réaliser l'objectif de la méditation. Prends ton stylo, mon frère, ma soeur. Numéro 1. Déjà, c'est ça le Coran al-Karim. هذا هو القرآن الكريم. Numéro 1, pour atteindre l'objectif de la méditation, il faut ressentir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est grand, il est plus grand. Une fois qu'on a le sentiment que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une réalité, c'est la foi, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand de tout. Donc, on a cette réalité avec la foi, alhamdulillah. Là, on va passer, on va dire, donc là, c'est sa parole. C'est Al-Qur'an al-Karim. Une fois qu'il y a la parole d'Allah, qui est le Coran entre mes mains, et j'ai la réalité, et j'ai la certitude que Allah Azza wa Jal est plus grand que tout, donc automatiquement, c'est sa parole. On est bien d'accord. Après, je vais passer, c'est toujours numéro 1. Donc, c'est sa parole. Donc, à qui il parle? Allah Azza wa Jal. Donc, on dit bien que Allah Azza wa Jal, il s'adresse sa parole à moi. Donc, si tu veux écouter Allah Azza wa Jal quand il te parle, c'est la lecture du Coran al-Karim. Et ça va t'aider à méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un ami, un frère, quelqu'un, un directeur par exemple, il t'a envoyé un courrier, tu le connais très bien. Tu dois comprendre ce qu'il dit parce que tu le connais. Tu dois bien comprendre parce qu'il te parle, te concerne. Exactement, c'est la même chose. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous concerne tous. Allah Azza wa Jal, il parle avec nous à travers Al-Qur'an al-Karim. Il parle avec nous à travers le Coran al-Karim. Donc, numéro 1, c'est de ressentir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce Coran est sa parole. Qu'Allah Azza wa Jal s'adresse sa parole à moi. Une fois que tu l'as inversé, ça te concerne. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le big Omar, Omar wa ma adraka ma Omar, quand on dit Omar, un jour, elle était chez lui, en train de lire le Coran al-Karim. Omar, c'est un compagnon du prophète sallallahu radiyallahu anhu, c'est les gens du paradis. En train de réciter un verset dans Surat At-Tur, je crois, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Inna azaba rabbika lawaqi'. Donc il sait bien que la parole d'Allah Azza wa Jalla, et c'est bien que cette parole, ça lui concerne. Inna azaba rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'. Le sens de verset. Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement. Nul ne pourra le repousser. Omar ibn Khattab, 4 jours, il n'est pas sorti de chez lui. Il a un malaise. Et les compagnons lui rendent visite. C'est la méditation du Coran al-Karim. Numéro 1, mes frères, mes sœurs, c'est de ressentir, d'avoir les sentiments qu'Allah subhanahu wa ta'ala est grand et plus grand que tout. Et c'est sa parole. Et quand je lis le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla, il parle avec moi. Numéro 2, éviter de commettre les péchés, qu'ils soient apparents ou cachés. Éviter de commettre les péchés, parce que c'est un obstacle devant et qui empêche de méditer le Coran al-Karim. On dit qu'il soit apparent ou caché. Apparent, bien sûr, Allah Azza wa Jalla yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'. Allah Azza wa Jalla inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina yani il faut l'insan يبغي dire quand quelqu'un va commettre un péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il faut penser à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il dit qu'il soit apparent ou caché. Caché, c'est encore plus dur. Parce que, je vais prendre un exemple. La haine.
La haine, normalement, c'est dans les cœurs. Ton frère, il est juste à côté de toi, surtout ici, à la dans les mosquées et tout. Ton frère, il est juste à côté de toi. Mais ton cœur, il y a la haine. Il y a la haine. La haine, ça va t'empêcher de méditer sur la méditation, sur la méditation du Coran al-Karim. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu lis le Coran al-Karim, tu vas tomber sur un verset qui parle de la haine, qui t'interdit de la haine. Et toi, tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ton frère. Tu vas lui réserver de la quantité que et ça, c'est un obstacle devant la méditation du Coran al-Karim. Ça, c'est des péchés qui sont cachés. Ils sont cachés. Donc, évitez de commettre les péchés, quels que soient, apparents ou cachés. Et demande, et une fois l'insan, les fils d'Adam sont des pécheurs. Mais les meilleurs parmi eux, c'est Tawaboun, disait le prophète, alayhi salatu wassalam. On commet tous des péchés, mais il faut courir vers Tawba, vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Ressentir la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, éviter les péchés, que ce soit apparents ou cachés. Numéro 3, parmi les plus grandes choses aidant à méditer le Coran al-Karim, c'est le fait de prier à Allah subhanahu wa ta'ala et de solliciter son aide pour qu'il accorde ses bienfaits. Être avec Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, alors, mon frère, il doit y avoir had shahada automatiquement. Une fois que la prière de l'Asr arrive, automatiquement, il y a quelqu'un qui toque. Automatiquement. Il faut chercher un moyen pour prier. Une fois que tu as un petit problème, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as la certitude, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va régler tes soucis, qui va régler tes problèmes. Comme il a dit notre frère hier, Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tes soucis. Donc, une fois que tu as de la certitude, ça veut dire si j'ai quelque chose, je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'aider de méditer sur les versets du Coran al-Karim. Donc, être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, la prière, as-salat, c'est comme je dis souvent, c'est la connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala extraordinaire. Subhanallah, une fois la prosternation, le sujoud, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, et sujoud, c'est un moment où le serviteur il est très, très, très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et في سورة البقرة الله عز وجل nous dit وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Demandez-moi, je vais exaucer vos invocations. Il faut juste être sincère. Il faut, quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut passer par les bons moyens, par le bon chemin, par la prière, par les invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer les invocations. Donc, être avec Allah subhanahu wa ta'ala par la prière et les doigts, solliciter son aide, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, j'ai un problème, ya Rab, et tu le sais, ya Rab, j'ai un enfant, je demande la guidance à mon enfant, j'ai mon père qui est malade, j'ai ma soeur qui est malade, j'ai mon frère qui est Ya Rab, et tu demandes à Allah. Et c'est le moment, c'est le mois de Ramadan, il faut profiter des occasions dont Allah subhanahu wa ta'ala il répond à nos invocations. Le Ramadan, le Jumu'ah, le Qiyam al-Layl, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et ça va nous aider à méditer sur les versets du Coran al-Karim. Donc, numéro 4. Parmi, ça c'est une méthode. Parmi les méthodes permettant de méditer al Coran al-Karim, lire les exégèses des versets du Coran al-Karim. Et hier, notre frère, il a bien insisté sur ce point. Il a dit, on sait bien qu'il y a des gens, des années 40 ans, 30 ans, ils savent bien lire le Coran. On peut dire même, mais ils connaissent quelques sourates par cœur, mais ils ne savaient pas c'est quoi Samad. Il a même dit Samad, As-Samad.
donc que la lecture, tous les jours, la lecture. Donc, parmi les méthodes qui vont nous aider à atteindre cet objectif qui est la méditation, c'est lire les interprétations de l'Coran al-Karim, tafasir de l'Coran al-Karim, pour bien comprendre le sens global des versets. On dit ça, c'est pas comme il a dit notre frère hier, on ne cherche pas d'être un savant qui va nous expliquer le Coran al-Karim, mais c'est juste un moyen pour comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a été adressée. Donc, l'interprétation du Coran al-Karim, les exégèses du Coran al-Karim. Numéro 5, ayyuha al-ahbab, c'est une méthode également, c'est de lire le Coran al-Karim avec tajwid, c'est ce qu'on appelle la psalmodie. La psalmodie, c'est la lecture du Coran al-Karim ou bien la récitation du Coran al-Karim lentement, sans hâter. C'est-à-dire, il faut essayer de lire le Coran al-Karim avec une belle voix. Chacun il a sa voix, mais quand même, on va essayer. Alhamdulillah, on a les moyens aujourd'hui pour apprendre les règles de tajwid, les règles du Coran al-Karim, que ce soit par Internet ou par shuyukh. Donc là, ça nous aide aussi de méditer sur le Coran al-Karim. C'est pour ça qu'on cherche toujours un shir qui a une belle voix, qui a une belle récitation du Coran al-Karim. On ne peut pas prier derrière quelqu'un qui ne sait pas lire le Coran al-Karim avec tajwid, s'il ne respecte pas les règles de la récitation. Et une fois que tu pries derrière quelqu'un qui a une voix et qu'il respecte les règles, il s'arrête où il doit arrêter, il répète les versets où il y a le Jannah, où il y a le châtiment. Là, tu comprends bien le sens des versets. Ça veut dire que tu es en train de méditer les versets. Donc, numéro 6, et ça c'est le plus important aussi, ça c'est très très important, c'est de choisir les moments propices pour réciter le Coran al-Karim. Les moments, quand on dit les moments, c'est par exemple, c'est le dernier tiers de la nuit, où Allah Azza wa Jal descend au ciel le plus bas. Il demande, s'il y a quelqu'un, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, à le moment, Allah Azza wa Jal va lui répondre, il va lui exaucer ses du'as. Donc, choisir les moments propices. Après le Fajr, après la prière de l'aube, aussi, c'est un bon moment pour lire le Coran al-Karim. Pourquoi? Parce que l'esprit, ou bien notre esprit, n'est pas encore tracassé. Alhamdulillah, à le moment, et alhamdulillah, dans notre mosquée, avant le confinement, j'ai les frères qui viennent régulièrement à la mosquée, après le Fajr, on récite le Coran al-Karim, Wallah al-Adim, c'est des moments, masha'Allah. Et ça nous a beaucoup manqué. Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on revienne, Inch'Allah, à notre mosquée, à notre Coran al-Karim, bi'idnillahi, tabaraka wa ta'ala. Donc voilà ces moyens, Inch'Allah, pour la méditation du Coran al-Karim. Ressentir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, éviter les péchés, que ce soit apparents ou cachés, être avec Allah subhanahu wa ta'ala et solliciter son aide par la prière et les invocations, lire les tafasir, les interprétations du Coran al-Karim, lire le Coran al-Karim avec ses règles et tajwid, la psalmodie, et choisir des bons moments. Donc voilà ce qui concerne la méditation. Là, la pratique, parce qu'on a dit 2 objectifs. La pratique. Chers frères, chers sœurs, le Coran al-Karim, bien sûr, c'est le livre d'Allah Azza wa Jal. C'est le livre de la guidance. C'est le livre qui va nous guider vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers al-Jannah, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième sourate, c'est sourate al-Baqarah. Allah Azza wa Jal dit Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide
pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc, le fruit de la lecture du Coran al-Karim, c'est la guider vers la bonne voie. Mais pour que notre lecture du Coran al-Karim nous apporte la guidée, elle doit être suivie par l'action. C'est ce qu'on appelle la pratique. En suivant les principes et les règles de ce qui a été lu dans le Coran al-Karim. Et pour comprendre comment lire le Coran al-Karim afin d'y obtenir la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous donne juste un exemple. Et je vais finir, Inch'Allah, avec un exemple. C'est de le mettre en pratique. Lorsque les musulmans sont retournés à la Mecque, vainqueurs bien sûr, et conquérants, lors de la prise de la Mecque, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu wa sallam, demanda qu'on lui donne les clés de la Kaaba. Et le propriétaire des clés de la Kaaba, qui était un polythéiste, il s'appelle Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha refusa de donner les clés. Normal, ça c'est normal. C'est alors que Ali, radiyallahu anhu, lui tordit la main jusqu'à ce qu'il lui donne les clés. C'est la force de l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra alors dans la Kaaba, détruisit toutes les idoles qui s'est trouvées. Puis pria 2 raka'at, il est sorti alayhi salatu wa sallam. En sortant de la Kaaba, son oncle, qui était musulman, Al-Abbas, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire de lui le nouveau propriétaire des clés de la Kaaba. C'est alors qu'Allah azza wa jal révéla un verset au prophète alayhi salatu wa sallam. Là, on va bien comprendre, c'est la pratique. Allah azza wa jal dit, c'est le sens du verset, certes, Allah vous commande de rendre les dépôts leur ayant droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. C'est Surat Nisa ou al-Ma'ida. Surat al-Ma'ida taqrib. Et après la révélation de ce verset, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala rasulillah, Allahumma salli ala rasulillah sallam, après la révélation de ce verset, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Ali de rendre immédiatement, c'est ce qu'on appelle, et de le mettre entre guillemets, de le mettre en pratique, l'application de Coran al-Karim. Immédiatement, le verset, elle a été révélée, immédiatement, il doit rendre les clés. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam demande à Ali de rendre immédiatement les clés de la Kaaba à Uthman ibn Talha et de lui demander pardon pour lui avoir pris les clés de force. Et Uthman ibn Talha dit alors à Ali, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as attaqué pour me prendre les clés, puis tu me les rends. C'est quoi ça? Et tu me demandes en plus pardon. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et Ali, radiyallahu anhu, lui dit alors, Allah azza wa jal a révélé un verset à ton sujet. Et il lui récita le verset. En entendant cela, Uthman ibn Talha, vous savez les résultats c'est quoi? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il est devenu musulman. Donc le propriétaire de Kaaba est le musulman. Grâce à quoi? L'application du Coran al-Karim. Allah azza wa jal, il a révélé un verset immédiatement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit la mettre en pratique. Et voilà les résultats. Ayyuha al-ahbab. Donc, la leçon à tirer, et c'est que
juste après avoir reçu le verset révélé, le prophète alayhi salatu wassalam, ont compris le sens, il le met tout de suite en pratique. Et de cela résultat énormément de bien. Voilà, أيها الأحباب, هذا ما قدرنا الله أن نقوله لكم اليوم. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé de vous le dire. Donc, les deux objectifs du Coran al-Karim, c'est la méditation et de le mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadana jami'an. Je vous remercie infiniment. Barakallahu fikum. D'être toujours avec nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, Inch'Allah, nos œuvres. Amin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يبارك فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الفائزين برضاك في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا من الذين يصومون الصيام وقاموا حق القيام. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وقض حوائجنا وأدم يا رب في طاعتك عافيتنا وأعنا على إخلاصها وارزقنا شكر نعمتك وبر الوالدين وقرة العين في الأهل والولد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.